Épisode 29. On s'est séparés pour aller à nos prochains cours. J'étais en train de penser à la chance que j'avais d'éviter Ashley et ses amis pendant toute une journée, quand j'ai entendu son rire aigu derrière moi. J'ai accéléré pour essayer d'aller au cours de Mademoiselle Grégory. Ashley n'était pas dans cette classe. Il y avait donc de bonnes chances que je puisse l'éviter. Quand je suis arrivé à la porte, j'ai poussé un soupir de soulagement, et je suis entré en disant bonjour à Mademoiselle Grégory. J'étais la première personne présente. « Alexis, bonjour. Qu'est-il arrivé à ton visage ?»« Oh mon Dieu, pas encore. » J'ai roulé les yeux. « Ne vous inquiétez pas, madame. Je me suis juste battu. »« Non, ce n'est pas arrivé à l'école, » ai-je dit. « C'est quand même arrivé. Tu veux aller voir l'infirmière ou autre ?» a-t-elle demandé. « Non, c'est arrivé samedi soir. Je vais bien depuis. »« Alexis, eh bien, si tu es sûr. » Elle a soupiré. « J'ai entendu dire que tu suivais une thérapie ? » Oui, tout le monde est au courant, je vois. Non, juste les professeurs. Il faut que tu nous en parles, a-t-elle dit. Tu as parlé de tes problèmes à l'école ? C'était mon tour de soupirer. Oui, je l'ai fait. Je n'avais pas envie d'en parler. Alors j'ai été heureuse quand 2 personnes sont arrivées. J'ai lancé un regard suppliant à Mademoiselle Grégory, qui m'a fait signe de m'asseoir. Avec un sentiment de soulagement, j'ai pris une tablette dans la pile à l'avant et je suis allé chercher un bureau. Je m'étais laissé distancer. J'ai dû écouter certaines des explications sur le multi-reading et prêter attention à l'exemple. Une fois que je me suis mis en route, j'ai fait les exercices et j'ai terminé à la moitié de la leçon. Puis je les ai envoyés par courriel à Mademoiselle Grégory. J'ai reçu une réponse au bout de 5 minutes. Alexis, c'est bien. Tu aurais pu le faire de manière légèrement plus efficace si tu faisais quelque chose comme ça. Une pièce jointe était ton exemple dans le mail. Tu as encore l'intention de rester après l'école ? J'ai ouvert le fichier et j'ai parcouru l'algorithme dans ma tête. C'était une solution beaucoup plus élégante. Je dois perdre la main. J'ai repéré quelques améliorations et je les ai renvoyées avec une réponse. Mademoiselle, c'est bien mieux que ma solution. J'ai fait quelques améliorations, voire la pièce jointe. Et oui, effectivement, je souhaite rester après les cours. J'ai hésité avant d'appuyer sur « Envoyer ». Je ne savais pas pourquoi. Je restais toujours après les cours. Pourquoi me demandait-elle ça ? La réponse a pris un certain temps. Réponse de Mademoiselle Grégory. Bien sûr, cette solution est bonne. Je me demandais juste si tu voulais sortir de l'école pour une fois. Je pourrais t'emmener prendre un café ou autre, si c'est d'accord. Signé Jeanne. C'est étrange. On a le droit d'aller boire un café avec le professeur ? Je suppose que ça doit être le cas. Sinon, elle ne me le demanderait pas. J'ai repensé au dernier café que j'ai pris. C'était une sacrée expérience. Je ne pense pas que j'ai pu boire plus de quelques gorgées de ce café, et c'était très agréable. Je ne pouvais pas me le permettre. Mais elle a proposé de payer, non ? Après un moment d'hésitation, j'ai envoyé un « OK » comme réponse. Le reste de la leçon est passé très vite, car je n'arrêtais pas de penser que j'avais peut-être pris la mauvaise décision. Ce n'était pas comme apprendre à connaître Bethany, c'était une enseignante. Elle pouvait causer des problèmes. Pouvais-je lui faire confiance ? Mais elle savait déjà que j'étais une victime de harcèlement, et n'avait encore rien dit. Quand la cloche a sonné, j'ai presque bondi de mon siège. Comme d'habitude, lorsque j'avais mon dernier cours au laboratoire, je suis resté à ma place pendant que tout le monde se dirigeait vers la porte. Mademoiselle Grégory est restée à l'avant, devant sa tablette. « J'ai quelque chose à finir, cela vous dérange d'attendre 20 minutes ?» a-t-elle dit dans la classe maintenant silencieuse. « D'accord, pas de souci. » J'ai ouvert le navigateur internet et j'ai regardé différents casques. Je me suis également renseigné sur le type dont Jim m'avait parlé, mais il n'y a pas grand-chose à part une annonce dans un annuaire commercial local. Après un moment, Mademoiselle Grégory s'est levée et a commencé à mettre son manteau. J'ai enfilé ma veste et nous sommes sortis. À l'extérieur de la classe, nous avons croisé Ashley. Elle n'a rien dit, et son regard fixe m'a inquiété. Si je devais deviner, je dirais qu'elle espérait me faire sortir toute seule. Mais devoir attendre 20 minutes et me voir passer devant sans pouvoir me toucher, ouais. Elle avait les boules, elle était énervée. J'ai gardé Mademoiselle Grégory entre elle et moi, juste au cas où elle oserait faire quelque chose. Le reste de l'école était vide, à part quelques professeurs. La voiture de Mademoiselle Grégory était comme dans mon souvenir, quand elle m'avait ramené à la maison, il y a quelques semaines. Maintenant que je n'étais plus dans un si mauvais état, j'ai remarqué des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. C'était vraiment en désordre.
Il y avait beaucoup de bonbons et d'emballages de sandwich fourrés dans le porte-gobelet et la boîte à gants. J'ai souri lorsque Mlle Grégory s'est empressée d'attraper quelques-uns des plus évidents et de les mettre dans un sac sur la banquette arrière. C'était un contraste avec l'autre voiture dans laquelle j'avais été. La mère de Bethany était aussi soignée que sa maison. Il n'y avait pas de miettes qui roulaient sur les sièges. Nous avons conduit en silence, bien que le trajet ne dure que 10 minutes. Mamselle s'est garée sur une place de parking et nous sommes descendus. Je l'ai suivie jusqu'à un petit café appelé Anna Coffee House. « Je viens parfois ici après le travail, » a-t-elle dit. « C'est généralement calme à cette heure-là. » La porte s'est ouverte avec un carillon électronique. Nous avons trouvé un siège dans l'une des alcôves, sur le côté. Je me suis assise en tripotant mes mains jusqu'à ce que les boissons arrivent, dans les mains d'une femme mince, à la démarche souple. « Hey, Jan, qui est cette charmante dame? Un peu jeune pour toi, non? Mais quelle belle prise !» a dit la femme, ou plutôt a crié. Ça m'a fait sursauter. « Salut, Anna. Non, pas du tout. Voici Alexis. C'est une de mes étudiantes, » a répondu Mlle Grégory en souriant. « Oh, une étudiante. Jeanne, qu'est-ce que tu deviens ?» Elle m'a fait un clin d'œil. « Tu dois te méfier d'elle, jeune fille. Profitez de votre café. » Elle a posé le plateau sur la table et est partie en criant, en plaisantant avec l'une des autres serveuses, en lui disant d'arrêter de bavarder et de se mettre un peu au travail, même s'il n'y avait personne d'autre à servir. Mademoiselle Grégory sourit toujours. Ne faites pas attention à elle est toujours comme ça. Je la connais depuis des années. J'ai pris une gorgée de mon thé. Cette fille que nous avons croisée, c'est l'une de celles qui te causent des problèmes, n'est-ce pas? A-t-elle dit. J'ai baissé les yeux sur mon verre. Je savais que j'avais été trop évidente. Ça n'était pas difficile à comprendre, je suppose. Ouais, c'est elle. Mais j'ai vraiment pas envie d'en parler. Il y a eu un silence gênant. J'ai été victime d'intimidation, tu sais, quand j'étais à l'école, dit-elle. Ce n'était pas du tout comme ce à quoi tu dois faire face. Ils ne m'ont jamais frappé. Elle faisait tournoyer nerveusement une de ses boucles brunes autour de son doigt. Ils me traitaient de tous les noms. Je sais combien ça peut être dur. Mais il y a une fin à cela, aussi difficile que cela puisse être. Même si tu décides de ne rien faire, ce qui n'est pas la meilleure des solutions, dans quelques années tu iras à l'université et les choses iront beaucoup mieux. Essayait-elle de me remonter le moral? C'est bon, mademoiselle, j'ai eu un meilleur moment ces derniers temps. Je me suis fait des amis. Au pluriel, si on peut considérer Mike comme un ami. Mais je ne le connaissais pas vraiment, et je n'étais pas sûr de l'apprécier. Je n'ai jamais vraiment eu ça avant. Ok, bien, mais si les choses tournent mal, tu peux venir me parler. Elle m'a regardé. Comme elle ne s'arrêtait pas, j'ai compris qu'elle voulait que je réponde. Alors j'ai hoché la tête, sans vraiment vouloir parler. Elle a souri à ma réponse. Épisode 30. Alors comment t'es-tu fait cet impressionnant cocard? Dit-elle d'un ton légèrement plus optimiste. Oh mon Dieu, je jure que si encore une personne de plus me demande ça... J'ai soupiré. Je me suis battu avec 2 types. Mais comment? A-t-elle demandé. J'ai décidé de poursuivre l'histoire que j'avais déjà à moitié racontée. Ils m'ont agressé, mais comme je n'avais rien, ils se sont mis en colère. Ça a toujours été une de mes craintes. Ils n'ont rien fait d'autre? Juste te frapper. Elle était de nouveau inquiète. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je me suis enfui après. J'allais définitivement laisser de côté le fait de mordre le doigt de quelqu'un. C'est bon, je vais bien. Ce genre de choses arrive quand on vit dans les... Merde. J'ai laissé une pause trop longue pour qu'elle ne remarque pas mon erreur. Même si elle ne l'aurait pas remarqué de toute façon. J'étais vraiment une mauvaise menteuse. Un de ses sourcils s'est levé. J'ai soupiré et expliqué que je lui avais menti sur mon lieu de résidence. Mais pourquoi? A-t-elle demandé. Il y a pas mal d'étudiants de cette région. C'est l'une des écoles les plus proches, qui n'est pas sur l'île. Je ne le savais pas. Je ne sais pas. Je veux juste que personne ne le sache. Les gens te voient différemment quand ils savent d'où tu viens. Donc la nuit où je t'ai déposé, je t'ai juste conduit dans un endroit au hasard, et je t'ai laissé là-bas. Oui, mais ça va, madame. C'était à mi-chemin de ma maison. Il était difficile de la raisonner. Elle a soupiré et s'est frotté les yeux. Elle avait l'air fatiguée. Je voulais changer de sujet.
As-tu vu l'assemblée des carrières? Je ne vous y ai pas vu, ai-je demandé. Non, j'enseignais une autre année. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as des projets? Je regardais l'armée. J'ai laissé la phrase en suspens. Tu es vraiment une bonne élève, Alexis. Tu pourrais aller très loin. Je pense que tu devrais viser plus haut, a-t-elle dit. Je pensais essayer d'obtenir une bourse d'études dans l'un des programmes de pilote. J'en ai quelque sorte toujours voulu être. Être pilote, c'est mon rêve. Ah, vraiment? Eh bien oui, vous avez certainement les compétences pour cela. Et il faut que ce soit uniquement par l'armée? Oui, ils sont les seuls à financer des bourses d'études. Se qualifier dans le privé coûte des millions. Elle a hoché la tête, apparemment satisfaite de mon explication. Et nous avons siroté un peu plus de notre café. Puis, sans crier gare, elle a dit « Mais tu as pris du poids ?»« Ah bon? J'avais mangé beaucoup plus ces derniers temps, mais je n'avais pas remarqué que mon poids avait augmenté. J'ai grossi. » Je me suis fait l'écho de mes pensées, ne sachant pas comment répondre. « Oh, c'est bien, je suppose. »« Je pensais que tu avais peut-être des problèmes avec la nourriture, » a-t-elle dit. « Des problèmes ? J'avais un problème pour avoir assez à manger, mais je ne pensais pas que c'était ce qu'elle voulait dire. Comme l'anorexie ou autre. Oui, quand je t'ai vu la première fois, j'ai reconnu les signes. Tu étais trop fatiguée et si mince. » Elle a fait une pause. « J'ai lutté contre ça quand j'étais adolescente. Je voulais être belle, comme les autres filles, mais... » Elle a traîné en longueur. « Mademoiselle, ce n'est pas comme ça. » J'ai hésité. « C'est juste que je n'ai pas vraiment d'argent, alors... La nourriture peut être difficile à obtenir. » Elle a froncé les sourcils. « Tu veux dire que tu ne peux pas te permettre de manger? » Eh bien, j'ai des repas gratuits à l'école, mais quand il y a les vacances... Après l'été, je n'y arrive pas vraiment à manger, parce que je n'étais pas habitué. Et depuis que je suis avec Bethany, je mange plus. Regarde, j'ai ouvert mon sac à dos et sorti des sandwichs. Il n'y a pas de règle à la cantine pour emporter de la nourriture, donc je peux me faire à manger maintenant. Mais tu vis de la cantine scolaire, alors? Oui, pendant les vacances. Enfin, en général, je vole un peu de nourriture ici et là. Mais je prends seulement les trucs les moins chers. Je ne voulais pas avoir de problème. Et les allocations? Ta mère reçoit sûrement de l'argent du gouvernement pour t'entretenir. Elle s'est arrêtée de parler devant l'expression de mon visage. J'ai dû montrer la colère que je ressentais. Je détestais vraiment ma mère pour m'ignorer comme elle le faisait. J'ai soupiré. Il n'y avait vraiment aucune raison d'être en colère. C'est une droguée. Tout l'argent qu'on reçoit sert à payer sa drogue, j'ai dit, plus fermement. Écoute, tu ne dois parler de ça à personne. Je m'en fiche, et je n'ai vraiment pas envie de m'occuper de la pagaille de ce qui arriverait si les gens impliquaient les autorités. Ça ne va pas rendre ma vie meilleure. Mais tu ne peux pas vivre comme ça, Alexis. Ce n'est tout simplement pas bien, a-t-elle dit. Peut-être que quand j'étais plus jeune, ça aurait été ok. J'aurais pu être adopté ou avoir une famille d'accueil décente. Mais maintenant, dans 1 an ou 2, je serai à l'université. Au mieux, je passerai 1 an dans une famille d'accueil pleine d'autres enfants. Je ne peux pas prendre le risque que certains d'entre eux soient comme Ashley. Tu comprends? Je préfère me débrouiller seul. Je pourrais même trouver un travail bientôt et je n'aurai plus aucun problème. Si t'en es absolument sûr. Mais je pense quand même que tu devrais faire quelque chose à ce sujet. Elle a terminé le reste de son café, l'air pensif. Nous avons passé environ 5 minutes à essayer des tentatives boiteuses de conversation. Pas quelque chose pour lequel je suis doué. Finalement, nous avons abordé le sujet de la classe. Mademoiselle Grégory a commencé à parler de certaines des applications, de ce que nous avions appris, et nous avons entamé un débat sur l'un des problèmes qu'elle avait posés il y a quelques semaines. Je passais un bien meilleur moment maintenant que nous parlions d'autre chose. Elle était vraiment passionnée par le sujet, et j'ai été surprise de voir ce qu'elle savait en dehors du programme. Je parie que beaucoup de professeurs ne connaissent même pas ce qu'ils ont à enseigner. Bref, ça c'est encore un autre débat. Au bout d'1 heure, la neige a vraiment commencé à tomber, abondamment. Nous ne pouvions pas vraiment voir depuis notre alcôve.
Mais Anna s'est approchée et nous a demandé comment nous comptions rentrer chez nous. Nous devrions probablement nous mettre en route si nous conduisons. Alexis, où habites-tu alors? Tu ne me mens pas cette fois, hein? Je m'en fiche, d'accord? A-t-elle dit. Je vais te conduire chez toi, surtout avec un temps pareil. Ok, je vais te donner le chemin. J'ai poussé la porte. Le vent l'a attrapée dès qu'elle s'est ouverte, et j'ai dû tirer sur la poignée de peur de briser la vitre si je la laissais s'ouvrir. Avec la neige soulevée par le vent, nous nous sommes précipités vers la voiture. Mademoiselle Grégory a sorti un bonnet et des gants de sous le siège et les a enfilés, tout en mettant le chauffage à fond. J'étais contente d'avoir mis 2 t-shirts ce matin. Vous n'avez vraiment pas besoin de me conduire, mademoiselle Grégory. Je peux marcher d'ici, hein, ce n'est pas loin. Elle s'était déjà donné tant de mal. C'est à moi d'en juger. Dites-moi juste où aller. Si ce n'est pas loin, ce ne sera pas hors de mon chemin. Si c'est loin, vous ne pouvez pas vous promener par ce temps. C'est logique, dans les 2 cas. Elle m'a fait un sourire. Logique stupide. Je lui ai donc dit où aller. Nous avions pris quelques mauvais virages, et j'ai coupé par une rue à sens unique, et par une ruelle. Quand nous sommes arrivés sur ma route, je lui ai dit quand de s'arrêter. Elle n'a rien dit. Je m'attendais à un commentaire du genre « Vous vivez ici ?» Mais il n'est pas venu. « Je te verrai demain, fais attention Alexis. » C'est tout ce qu'elle a dit quand j'ai ouvert la porte de la voiture et que je suis sorti dans le semi-blizzard. Elle m'a regardé aller jusqu'à la porte de mon appartement et déverrouiller la grille de protection de la porte d'entrée, puis la porte elle-même. Je me suis retourné et lui ai fait un signe. C'est ce qu'on est censé faire avant d'entrer et de fermer la porte contre les intempéries. Eh bien, c'était étrange. J'ai grimpé les escaliers jusqu'à l'appartement en suivant ma routine d'ouvrir la porte aussi silencieusement que possible. En regardant l'horloge, j'ai remarqué qu'il était 6h30. J'ai dû passer une bonne heure avec mademoiselle Grégory. Je me demande pourquoi elle était si inquiète à mon sujet. J'ai pris un livre que j'avais emprunté à Bethany. C'était une sorte de romance à l'eau de rose. Pas vraiment mon truc, mais je lisais n'importe quoi, et j'avais décidé d'avoir une soirée sans devoir.